Alors, déjà, la troisième question concernant l'intuition. Alors, Adriana me dit, est-ce que notre intuition nous veut toujours du bien? Peut-on toujours faire confiance à notre intuition? Comment savoir si ce n'est pas notre mental ou notre ego qui a la main? Est-ce que notre intuition nous veut toujours du bien? Alors, on va les prendre dans l'ordre. Peut-on toujours faire confiance à notre intuition? La réponse est affirmativement oui. Notre intuition, c'est la partie de nous-mêmes qui ne se trompe jamais. Elle est à 3000% sûre. Elle sait. Elle n'a pas besoin de justifier et en un mot, elle ne se trompe jamais. C'est la partie je sais tout de nous. Elle n'a pas besoin de rationaliser les choses. C'est une espèce de projection que l'on va rechercher. Que l'on va chercher dans l'univers au final. Si on prend notre grande bibliothèque, notre grande mémoire collective, on a tous la capacité de pouvoir voir ce qui va se passer, comment les choses vont s'imbriquer, s'emboîter. On a tous la capacité de le ressentir. Je ne dis pas de le mentaliser, mais vraiment de le ressentir. Est-ce qu'elle nous veut toujours du bien? Donc on va finir sur la confiance. Donc oui, et j'ai envie de vous dire, le jour où vous percevez une intuition, faites l'essai. Alors la réponse, elle va pas forcément être immédiate. Je vous raconte un peu ma live là. Quand je suis partie à Maurice, je ne savais pas pourquoi je partais à Maurice, je savais juste que je devais partir à Maurice. Ça a changé tout un tas de choses dans ma vie, que ce soit professionnel, personnel, mais je savais que je devais partir à Maurice. À l'époque, donc en 2017, mon principal problème était qu'on venait de me poser un diagnostic d'infertilité. Je ne pouvais donc pas avoir d'enfant. Et pour moi, ça a été la descente aux enfers parce qu'il y a une chose que je voulais plus que tout, c'était un enfant. Je suis partie. Alors, à l'époque, j'avais la certitude que le diagnostic n'était pas bon, qu'il était faux. Et pourtant, à chaque fois que je voyais un médecin, je retombais sur le même diagnostic. Mais pourtant, au fond de moi, je savais, sans pouvoir le justifier, encore une fois, mais je savais que le diagnostic était faux et je savais que je serais maman un jour. J'ai donc, on a divorcé avec mon mari, on a changé complètement nos vies. Je suis partie à Maurice, absolument sans savoir pourquoi. 6 mois après, on s'est dit que finalement on n'avait pas divorcé pour les bonnes raisons et on s'est retrouvés. Et il a fallu qu'on attende 2010 pour comprendre pourquoi Maurice. L'une de nos employés que j'avais connue en 2007 avait posé un petit papier sur mon bureau un matin en me disant va voir ce médecin, il fait des miracles en fécondation in vitro. Alors il faut savoir qu'en 2007, moi je n'étais pas prête à accepter la fécondation in vitro. Par contre, quelques semaines avant que Vanessa me dépose ce petit carton sur mon bureau, j'avais commencé à regarder les fécondations in vitro et à me dire que peut-être. Donc vous voyez, les choses, elles s'enchaînent naturellement. Et c'est grâce à un médecin mauricien que l'on a aujourd'hui 2 enfants. Et il a fallu 3 ans pour qu'on ait au final... pour que je comprenne la finalité, le pourquoi on était venu s'établir à Maurice. Voilà. Bon, depuis, il y a plein d'autres raisons qui sont venues se greffer et qui justifient notre installation ici. Voilà, mais non, elle se trompe, on peut toujours lui faire confiance. À partir du moment où on sait distinguer la voix de l'ego de l'intuition, parce que le jeu, la subtilité est surtout là, on peut toujours faire confiance à notre intuition. L'autre question était comment savoir si ce n'est pas notre mental ou notre ego. Alors justement, la voix, au même titre que la peur, la voix de l'ego, elle va toujours s'accompagner de tout un tas de justifications. Elle arrive avec son portfolio de justifications et puis elle essaye différentes choses, voir ce qui va fonctionner sur vous. Mais comme il vous connaît bien, en général, votre ego, il trouve toujours le bon argument pour vous dire ah bah non, tu fais pas ça parce que telle chose. Et vous allez voir qu'en général, ce que vous ressentez, ce que votre ego vous dit, c'est des choses qui sont diamétralement opposées. Parce que votre ego, il n'aime pas trop que vous suiviez votre intuition. Parce que si vous suivez votre intuition, vous suivez l'élan de votre cœur. Et plus vous allez suivre l'élan de votre cœur, plus vous allez vous rapprocher de qui vous êtes. Et donc plus vous allez vous éloigner des différents masques d'identité qui vous imposent justement pour essayer de vous protéger. Alors encore une fois, l'ego n'est pas malveillant. Il veut juste vous protéger de vous-même
vous-même, généralement, et qu'il estime être une souffrance pour vous, et il préfère vous la faire revivre à petite dose, plutôt que vous laisser vous en libérer totalement. Donc plus vous allez suivre votre intuition, plus vous allez vous rapprocher de qui vous êtes. Encore une fois, je me répète, je sais, sur ces 3 vidéos, mais l'intuition ne se justifie pas, elle n'arrive pas avec un portfolio de justificatifs, elle sait, point barre. Voilà, c'est sans appel, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de marchandage. L'ego, lui, arrive, ou le mental, ils arrivent avec leur conditionnement, leurs souvenirs, le passé, les fois où ça a échoué, les fois où ça a très échoué, les fois où ça a super échoué. Voilà, il va essayer, l'ego a toujours une tonne de justifications. L'intuition, moi, quand on me dit, je peux vous citer des milliards d'exemples parce que je ne vis que comme ça. Quand on me dit pourquoi tu fais, j'en sais rien. Parce que mon intuition m'a dit de le faire. Voilà, je le fais parce que mon intuition m'a dit de le faire. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Donc non, l'intuition, pour répondre à la derrière, l'intuition nous veut toujours... Alors, elle nous veut pas de bien, elle nous veut pas de mal. Elle nous met juste un message dans les mains, à nous après de le comprendre, pas de l'interpréter. À nous après de le comprendre. C'est une démarche. Il y a des choses qu'on comprend dans la journée, dans les 24 heures, dans la semaine, dans le mois, et il y en a qui vont mettre des années à se décanter. Mais malgré tout, pendant ces années-là, vous sentez que ce que vous faites est juste. Moi, je me suis jamais sentie, une fois arrivée à Maurice, je me suis jamais sentie, pourtant on a eu des soucis au démarrage, j'ai jamais ressenti, non, je suis pas bien ici, non, je ne suis pas à ma place. Au contraire, ça a été quasi instantané de me dire, ah, je suis à ma place ici et je suis bien ici. Et en effet, cette terre s'est avérée être une terre de renaissance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas à venir vers moi à demander des précisions. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour en avoir davantage. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt, merci.